Alors, dans ce TP, nous allons faire le dessin de la parcelle H458 de Monsieur Ledoux. On va avoir ce résultat au final, c'est ce qu'on veut obtenir. Pour ça, on va commencer par faire un relèvement, ensuite nous allons dessiner les courbes de niveau, et ensuite nous allons faire le carroyage. Alors d'abord, le relèvement. Si on regarde bien ce plan ici, on a fait une seule station au milieu du champ et on a visé 3 points connus en coordonnées. Le fait de viser ces 3 points connus va nous donner les coordonnées de la station. C'est cette opération qu'on appelle le relèvement. Alors, première chose, on va aller sur la géobase de départ. Qu'est-ce qu'on voit sur cette géobase? On voit une station 1001, une seule. Ensuite, nous voyons 3 points connus. Vous observez qu'il y en a un qui est connu en Z. Et on a visé, donc en référence, chacun de ces 3 bornes connues. Ensuite, nous avons toutes les mesures faites sur le terrain pour avoir le périmètre de la parcelle. Première chose à faire, nous allons dans calcul relèvement. Ici, Covadis a déjà repéré la station à calculer, 1001. Il peut la calculer en Z puisqu'il y a une des références qui est connue en Z. Par nivellement indirect, il va la retrouver. Donc je vais choisir toutes ces visées à utiliser sur les 3 bornes connues. Si je regarde un graphique ici, je retrouve mes 3 points connus. Les coordonnées de la station sont déjà calculées. Alors je fais fin plus listing. Inutile d'enregistrer ce fichier de points. On l'a déjà dans la géobase. Voilà, on a ici les coordonnées de la station. Et ce qui est pratique, c'est qu'il a déjà calculé les coordonnées du V0 de cette station. Il ne me reste plus qu'à calculer les points rayonnés. Donc je vais faire calcul comme habituellement point rayonné. On n'a qu'une seule station. Je double-clique dessus. Je choisis X, Y, Z et je vais faire calculer. Voilà. Fin plus listing et toujours inutile d'enregistrer ce fichier de points. On a déjà tout là sur la géobase. Alors, je vais quitter la géobase. Je vais me placer sur un dessin vierge. Je reviens sur la géobase. Vous voyez qu'on est arrivé ici. On n'a plus qu'à faire génération du dessin. Ça marche uniquement si on a Covadis déjà allumé en arrière-plan, AutoCAD allumé. Donc je fais génération du dessin. Là, je vais faire... alors j'avais déjà chargé des points, donc c'est pour ça qu'il me demande ça. Voilà, donc là, j'ai le fichier de points. Ici, je vais dessiner, vous avez remarqué qu'il y a une petite route en bas. Je vais faire une polyligne ici pour tracer ma parcelle qui passe, si on regarde le croquis de situation, là j'ai activé l'accrochage au point nodal sur ces quelques points. Je fais entrer. Alors j'ai déjà dessiné ces parcelles. Ces bornes, c'était juste pour le relèvement, hein. On pourra les effacer par la suite, si on veut. Donc là, on va faire les courbes de niveau. Alors pour faire les courbes de niveau, au préalable, il faut avoir fait le MNT, le modèle numérique de terrain. C'est-à-dire c'est une toile d'araignée qui relie tous ces points connus en Z. Pour faire la toile d'araignée, le MNT, il faut d'abord que mes points soient en 3D. Et si j'observe mon dessin, si je me place sur le côté comme ça, on voit que c'est tout plat. Donc pour l'instant, on est en 2D. Pour me mettre en 3D, c'est très simple. Je fais dans Covadis 2D, point topo, modification des altitudes. Et il faut bien faire attention ici à avoir coché mettre les points en 3D. Je fais OK. Et maintenant, observons ce qui se passe si je regarde sur le côté. Vous voyez que mes points sont redevenus en 3D. Ils sont passés en 3D, donc je vais pouvoir faire les courbes de niveau. Courbe de niveau, automatique MNT. Sélectionner le contour, donc pour l'instant on va faire juste entrée, on ne sélectionne pas de contour. Ah, alors là il y a un souci. Oui, j'avais pas fait du tout mon MNT, qu'est-ce que j'ai fabriqué? Alors pour le MNT, là c'est très simple, on fait tout le temps suivant. Voilà. Donc là, j'ai mon MNT. Ce MNT, vous voyez, c'est très brouillon, très illisible. Donc je vais le geler.
Voilà, je l'ai gelé, mais il existe, bien en arrière-plan. Donc maintenant, je vais créer mes courbes de niveau. Alors attention à ce que j'ai travaillé avant sur ce truc, donc c'est TN2 pour moi. Sélectionner le contour, donc on fait entrée. Alors pour les courbes de niveau, tout se passe ici. Pour l'instant, par défaut, il a sélectionné une courbe de niveau tous les 1 mètre et qui sera verte. Et là, on voit rien du tout. Alors c'est normal, il faut juste cliquer sur prévisualiser pour pouvoir observer les courbes de niveau. Si je voulais, je pourrais mettre une courbe bleue tous les 2 mètres. On va faire simple pour le moment. On va juste faire OK. Et voilà, j'ai mes courbes de niveau dessinées. Je vais simplement, ces courbes de niveau, les dessiner en un peu plus foncé, parce qu'on les voit trop, je trouve, sur l'écran, là. Voilà, là, c'est un peu plus clair. On a nos courbes de niveau. Si on veut vraiment faire quelque chose de propre, on va aller sur les cotations de courbes. On va sélectionner selon des axes saisis par 2 points et on va même sélectionner cacher la courbe sous le texte. Alors qu'est-ce qui va se passer? Je vais faire un axe qui passe par 2 points et voilà, on a les cotations de chaque courbe de niveau. Et vous voyez, il a bien supprimé la courbe de niveau sous le texte. On arrive maintenant à la dernière étape où on va faire le carroyage. Le carroyage, c'est le grand cadre avec toutes les coordonnées XY. Là, c'est dans Covadis Édition, préparation du tracé, configuration du carroyage. Dans cette fenêtre, je fais juste attention à ce que mon cartouche soit bien en haut à gauche, mais je pourrais le changer de place hein, si je voulais. Pour l'instant, on va dire que ça nous arrange. Et je vais aussi cliquer sur cartouche. Il faut faire attention parce que Covadis, des fois, coche ici un cartouche qu'il a déjà fait. Donc nous, bien sûr, on veut le faire nous-mêmes. Il faut décocher cette case. Je vais terminer. Covadis Édition, je retourne dans préparation du tracé. Et tiens, je vais en profiter pour mettre une petite flèche nord pendant que j'y pense. Donc, une petite flèche nord, je fais un petit peu rapide. Voilà. Et maintenant, je vais faire mon carroyage. Toujours préparation du tracé et dessin du carroyage. Alors, on a presque fini. Ici, on va choisir l'échelle. Je vais tenter le 200 et je vais tenter un format A2 horizontal. Je fais OK. Et là, je clique point bas gauche, vous voyez, et j'ai la possibilité de centrer un peu mieux mon dessin. Donc là, comme ça devrait être pas trop mal. Là, je fais Entrée. Et ici, j'arrive à un espace papier. Si vous observez ici, on est dans l'onglet Présentation. Il faut que je retourne dans l'espace habituel qui est l'espace objet. Voilà. Donc ici, nous n'avons plus qu'à renseigner le cartouche. Je vous montre ici le corrigé. Ça pourrait être donc propriété de Monsieur Ledoux avec le numéro de parcelle, l'adresse. Bien sûr, très important l'échelle. Et aussi indispensable de noter le système altimétrique et planimétrique. Donc sur Royan, nous sommes en CC46 et surtout la date et le nom de l'opérateur. Voilà, le TP est terminé.